super content de vous retrouver enfin sur cette chaîne que j'avais un petit peu laissée de côté en me disant qu'il valait mieux regrouper toutes mes chaînes en une seule chaîne principale. Cette chaîne YouTube est adossée à mon site internet qui s'appelle lacryptomonnaie.fr qui est principalement aujourd'hui dédié à la création de rigs pour faire du mining. Je vais la diversifier de plus en plus et on va parler très prochainement, en fait aujourd'hui même, des NFT. Donc du coup, je préfère faire une vidéo pour l'instant parce que j'ai reçu quelque chose. Je suis assez enthousiaste à l'idée d'ouvrir ce colis de Decathlon. On va juste commencer un petit peu avec un récapitulatif sur les NFT, même si là l'objectif dans cette vidéo c'est pas d'expliquer à quoi ça sert. Je le ferai plus détaillé dans mon article qui va parler des NFT tout simplement. C'est aujourd'hui une des choses qui dessert un peu le NFT, c'est qu'en fait les gens surfent sur la hype, se disent bah voilà, tout le monde fait du NFT donc je vais faire aussi du NFT et ça va me faire augmenter les ventes. Je pense pas très sincèrement que ça fonctionne comme ça, puisque en fait la plupart des gens en fait de la clientèle, ils s'en foutent du NFT très clairement. Après on va avoir des projets dont je parlerai sur une prochaine vidéo, mais on va avoir des projets qui vont être très intéressants, comme par exemple dans le monde de la mode où il y a beaucoup de contrefaçons. On peut avoir du NFT qui serait très très pratique. En fait, chaque vente, en tout cas chaque produit pourrait avoir un NFT associé, ce qui permettrait en fait de prouver que, bah voilà, moi je suis le propriétaire officiel des vêtements, je mets un NFT sur chaque produit qui serait en fait comme le QR code, enfin comme le barcode, mais qui serait en version unique en fait pour chaque produit, et ça prouverait ce produit que je vends là, c'est bien un produit officiel et c'est pas une contrefaçon ou quelque chose qui a été volé quelque part. Donc il peut y avoir forcément des dérives dans ce genre de pratique. Le NFT c'est bien, mais c'est pas inviolable dans le sens où n'importe qui en fait pourrait revendre son NFT adossé à un achat d'un produit de luxe et il pourrait, ensuite cette personne malveillante pourrait faire un faux produit, obtenir un faux produit sur n'importe quel site, vendre le NFT original et dire bah voilà c'est un vrai, parce qu'en fait la personne qui aurait acheté le vrai produit, peut-être qu'elle peut gagner 10, 20 ou 30% en fait de remise sur son produit en faisant cette technique-là. Donc c'est pas inviolable non plus, il peut y avoir forcément des gens qui vont l'utiliser à un mauvais escient. Là aujourd'hui, donc comme je le disais tout à l'heure, je suis super content. J'ai mis ma patience à rude épreuve parce que je voulais pas l'ouvrir tout de suite. Je voulais le faire en vidéo, donc voilà, c'est le fameux carton Decathlon. Alors, dans ce carton Decathlon, on a le produit qui est vendu en partenariat donc avec Decathlon et C&A Garnier. Désolé pour le bruit. Hop. Donc c'est en édition limitée, il y en avait 2000 en vente. Au début je ne comprenais pas la différence de prix, en fait j'ai cru qu'il y avait 3 couleurs différentes et qu'il y avait une couleur qui valait beaucoup plus cher. Et c'est là où j'ai compris, en fait j'ai vu sur plusieurs sites que les chaussures étaient adossées à un NFT, mais pas toutes les chaussures, seulement celles qui sont vendues à 10 € de plus, qui sont en version collector en édition limitée à 2000 exemplaires. Donc là on va pouvoir les ouvrir ensemble. Ce qui nous intéresse là, c'est le NFT. Et le NFT, bon, c'est une petite carte comme ça. Et on a le Golden Ticket. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc ça, on va regarder ensemble. Mais sur le Golden Ticket, on a une date. Il faut l'ouvrir avant une certaine date. Et normalement, on va pouvoir récupérer notre NFT. Donc là, je vais passer sur l'ordi et on va faire ça ensemble.
Donc là, il me faut clairement un compte Tezos, en tout cas une adresse Tezos qui va pouvoir recevoir le NFT. Donc je sais que Trust Wallet gère les NFT et que en théorie, en rajoutant mon adresse Tezos, ça devrait pouvoir le faire. Alors il y en a vraiment beaucoup. Je pense que c'est le premier. Ok, et là du coup je vais obtenir mon adresse. Ok, je la rajoute là-dedans. Je dis que je ne suis pas un robot et je récupère mon NFT. J'ai fait une petite erreur, donc je vais vous en parler pour éviter que ça vous arrive aussi. Techniquement, si vous avez... Enfin, j'ai fait une petite erreur, oui et non. En fait, j'ai utilisé mon Trust Wallet pour générer une adresse Tezos et envoyer le NFT dessus. C'est pas une super bonne idée parce qu'en fait, c'est pas ce qui est conseillé. Et si jamais j'avais pas eu la possibilité d'exporter ma paraphrase ou mon keystore de mon Trust Wallet et ensuite que la fonctionnalité soit présente, c'est-à-dire de l'importer dans ce wallet Kukai, je sais pas comment on prononce, j'aurais pu ne jamais obtenir mon NFT Decathlon, sauf si un jour Trust Wallet avait accepté ou avait rajouté le processus pour pouvoir en fait se connecter via Trust Wallet sur la marketplace NFT de Tezos. Heureusement, on peut exporter la phrase secrète qui permet de récupérer un wallet sur si par exemple vous perdez votre téléphone portable ou n'importe quoi. Donc ça, la phrase secrète, il faut toujours l'avoir quelque part, bien évidemment. Moi, je l'ai sur un outil qui me permet de garder de façon sécurisée et cryptée mes mots de passe. Donc du coup, j'ai pu exporter mon wallet, en quelque sorte, j'ai pu exporter mon wallet Trust Wallet et ensuite je l'ai importé dans le wallet Kukai. Du coup, l'adresse Tezos que j'avais créée est bien venue se calquer dessus et de ce fait, j'ai accès à mon NFT Decathlon comme on peut voir ici, là. Donc là, je l'ai récupéré il y a 35 minutes. Après, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir qui a déjà récupéré son NFT et il y en a déjà pas mal, hein. J'ai pu récupérer mon NFT Decathlon de cette façon. Et là, on va pouvoir avoir plus d'infos. From the street to the metaverse. Il n'y a pas vraiment... voilà, c'est sympa. Mais honnêtement, ça manque de deux choses. Déjà, ça manque d'une petite musique. Ça aurait pu être sympa avec une petite musique. Après, l'animation est vraiment sympa. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Mais l'animation est plutôt sympa parce qu'en vrai, j'ai déjà vu des NFT qui avaient été créés qui n'étaient pas super super. Voilà, pour une entreprise comme Decathlon, ça reste une création assez. Bon, c'est correct quoi. Donc voilà, le NFT est sur mon wallet.